est-ce que je peux intégrer ça à ma séance? Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, quand on a l'image un petit peu de l'entraînement de muscu classique, on se dit mais ça va être quand même bizarre de faire des curls avec ça, le poids est pas bien centré et tout. Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler kettlebell, on va parler comment choisir un kettlebell, comment en fait un petit peu dans cette jungle d'équipements qu'il y a pour s'entraîner avec ce genre de choses, comment on pourrait bien choisir. Alors bon, déjà avant de commencer, je me suis retrouvé dans la même position que pas mal d'entre vous, c'est-à-dire que voilà, je m'entraîne depuis un certain nombre d'années maintenant en muscu. Je suis passé déjà devant, enfin voilà, à chaque fois que je passais devant des boutiques ou en ligne ou en physique et que je voyais des kettlebells, je me disais tiens, est-ce que je peux intégrer ça à ma séance? Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, quand on a l'image un petit peu de l'entraînement de muscu classique, on se dit mais ça va être quand même bizarre de faire des curls avec ça, le poids est pas bien centré et tout. Et on passe à autre chose parce que finalement on ne sait pas trop comment s'entraîner avec un kettlebell. Et finalement, moi j'ai réussi à l'intégrer dans mes séances et à en tirer un avantage, et notamment quand on s'entraîne à la maison. On en parlera après, il y a vraiment une technique que moi j'utilise vraiment quasiment, on va dire à peu près 3-4 fois par semaine, qui m'a permis de corriger vraiment un gros point faible de l'entraînement à la maison. On en parlera après, mais d'abord la première chose c'est que je voulais parler avec vous de comment choisir son kettlebell. Alors, il y en a qui disent une kettlebell, un kettlebell. Moi, je reste dans la dynamique un halter, un kettlebell. Bon, voilà, je sais pas, peut-être que d'autres me corrigeront. Mettez-le en commentaire d'ailleurs si vous pensez qu'on dit une kettlebell ou un kettlebell. Je sais pas, c'est à vous de me dire. Donc, le premier point que j'avais envie de voir avec vous, c'est qu'il existe des kettlebells réglables. Alors, kettlebell réglable, pourquoi? Parce que déjà, c'est pas donné. Tout ce qui est de toute façon des poids en musculation, c'est pas donné. À partir du moment où le prix est cher, les alternatives où c'est réglable, réglable ça veut dire quoi? Ça veut dire soit vous ajoutez des plaques pour augmenter le poids, soit c'est des trucs avec des molettes là qui existent, vous posez sur un socle, vous réglez la molette, vous retirez, vous avez un poids supplémentaire, etc. Ça permet d'avoir quelque chose de compact, mais également quelque chose où vous allez pouvoir changer de poids assez facilement, mais aussi par rapport au nombre de kettlebells que vous allez pouvoir fabriquer avec ça, c'est économique. Alors il y en a qui vont dire oui mais ça coûte cher à l'achat, oui, mais si on avait l'intégralité de ce que peut faire un kettlebell, alors ajustable on va dire plutôt plus que réglable, on est gagnant. Par contre le prix d'achat, moi personnellement c'est pas ce que j'ai choisi, mais le prix d'achat est inférieur à tout un rack de kettlebell finalement. Alors en règle générale, ça va de 5 à 20 kg. Ceux qui sont les plus courants, on va dire même entre 3,5 et 18 ou 20 kg. Mais le prix c'est entre 180 et 300 euros. Voilà. Bon, il y en a des plus chers, il y en a peut-être des moins chers. Je ne sais pas si on va chez les Chinois, le marché chinois, etc. Mais en règle générale, c'est ces prix-là. Donc c'est assez élevé pour quelque chose qui est, on ne sait pas trop si on va réussir à s'en servir et tout. Voilà. Donc il y a cette alternative. Deuxième point. Il y a des outils, des gens qui ont été intelligents, qui ont fabriqué des outils, c'est-à-dire des kettlebells. En fait, c'est pas des kettlebells, c'est juste la poignée. Vous avez la poignée, donc la poignée pour tenir, avec une tige filetée. Vous mettez des disques, en règle générale, c'est du diamètre, vous savez, pour les petites barres. C'est quoi, diamètre 36, je crois. Donc les petits disques là, que vous pouvez acheter à Decathlon et tout. Après, vous avez une espèce de vis et ça vous permet de l'ajuster comme ça. Le reproche qu'il y a sur ce genre de choses, c'est en règle générale, la poignée n'est pas assez large. Elle est trop fine et donc du coup, c'est pas agréable pour la main. Mais par contre, ça peut être une bonne alternative si vous en trouvez une. J'ai vu qu'il y en avait d'autres maintenant avec des tiges pour bloquer les poids et non plus une vis, qui me semble avoir une poignée plus large et donc du coup beaucoup plus confortable. Le but, c'est quand même d'avoir une poignée relativement large, parce que si vous avez quelque chose de trop étroit, vos mains vont pas être bien calées, vous allez avoir les doigts à moitié sur l'horizontale et la verticale, ça va pas être super agréable. Donc là, par contre, pour le prix, pour ce genre de poignée, hors poids, donc sans les poids,
On va dire maxi 50 euros. Au-dessus de 50 euros, c'est à mon avis pas intéressant. Troisième solution, on a les kettlebells en sable. Alors les kettlebells en sable, comme j'ai marqué là, donc chargés de sable avec du sable à l'intérieur. Donc le premier avantage, c'est le confort. Le confort, pourquoi? Parce que si vous le laissez tomber sur votre carrelage ou que ça cogne sur votre genou, ce qui normalement ne devrait pas arriver, mais bon, voilà, si ça tombe sur le sol ou que vous cognez avec, ça va vous faire bien moins mal et à votre genou ou votre tibia ou à votre carrelage que si vous aviez de la fonte ou enfin bon, maintenant il en existe en gomme aussi avec un petit revêtement gomme, ce que je recommande d'ailleurs si vous prenez des fixes. Mais en tout cas, la version sable peut être intéressante. Voilà, si vous avez peur de vous faire mal, si vous avez peur de péter votre carrelage avec, la problématique c'est que vous allez être limité en poids. En règle générale, alors je ne sais pas si j'ai marqué là, mais celle en sable, c'est assez rare de monter au-dessus de 10-15 kg. Au-dessus, ça fait des choses beaucoup trop volumineuses et pour certains mouvements, c'est même, enfin, en fait, on ne peut plus les faire, quoi. Donc voilà. Après, le prix, donc ce confort, ce P, c'est plus cher que des kettlebells standards. C'est-à-dire que la version sable, alors il y en aura toujours des plus chers, les modèles compétition et tout, mais en règle générale, si vous prenez des modèles standards de kettlebell en acier, en fonte, quoi, et par rapport à la version sable, eh bien, ça sera plus cher la version sable que la version brute. Et ben, ça, c'est à mon avis le confort qui se paie. Donc après, quatrième point, donc les kettlebells simples. Donc les simples, c'est quoi? C'est tout simplement celles qu'on utilise, que vous voyez partout dans les salles de gym et tout, en fonte ou alors avec un petit revêtement gomme, mais c'est de l'acier, quoi. Ça reste quelque chose de lourd qui peut parfois abîmer le sol. Bon, après, pour pas abîmer le sol, il suffit d'un tapis, hein, ça suffit largement. Là, vous avez pour les prix, c'est à peu près 2,50 € le kilo jusqu'à 24 kg. Donc de 0 à 24 kg, vous avez à peu près un prix de 2,50 €. Alors sur le prix du marché actuel de la fonte, ça changera peut-être, mais actuellement c'est à peu près 2,50 € le kilo. Donc vous faites le calcul par rapport à vos besoins. On va voir après d'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous dire comment démarrer, c'est-à-dire si vous êtes débutant, quel poids utiliser et tout ça. Et au-dessus de 24 kg, donc typiquement les 24, 26, 28, 32, etc., voire plus, là on passe plus sur des prix de l'ordre de 3,50 € le kilo. Donc moi je sais typiquement, à la maison j'ai un 8 kg, j'ai un 16 kg, j'ai un 20 kg, j'ai un 32 kg. Et quand j'ai acheté le 32 kg, le prix au kilo était beaucoup plus élevé. Donc on va dire, comme je vous ai dit là, 3,50 € au lieu de 2,50 € le kilo. Et ça monte, voilà. Mais jusqu'à 24 kg, vous pouvez trouver, si vous fouillez un peu, à peu près à 2,50 € le kilo. Donc vous avez juste à faire le calcul par rapport à votre objectif. On va voir maintenant le poids que vous devriez utiliser, que moi personnellement je recommande. Alors, pour les débutants, ceux qui n'ont jamais pratiqué kettlebell ou même muscu, qui arrivent vraiment, qui ont déjà un programme en tête mais ils ne savent pas quel poids choisir, je recommande de partir pour un homme. Moi j'ai noté entre 14 et 16 kg en fonction de votre gabarit. Évidemment, si vous pesez 65 kg ou 90 kg, c'est pas le même poids que vous allez utiliser, normal. Mais restez dans la tranche 14-16 kg. Voilà, si vous allez dans un magasin. Alors l'avantage c'est que moi je suis pas affilié, il n'y a pas de code promo et tout là pour le kettlebell. C'est vraiment du contenu voilà, brut, de l'information. Il n'y a pas de, je vais pas vous recommander quelque chose parce que j'ai un code ou quoi. Non. Ce que vous pouvez aller faire, par exemple, vous allez, je sais pas, Decathlon, Intersport, GoSport et tout ça, ils en auront. Alors, en règle générale, ils en ont tous en ce moment, et vous testez à peu près le 14 et le 16 kg, vous voyez un petit peu ce qui vous convient le mieux. Mais ne visez pas trop lourd tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, sortez-vous de la tête le côté muscu. Alors si vous êtes débutant pur, vous n'avez pas de côté muscu, mais ne cherchez pas à vouloir prendre un poids plus lourd pour vous dire allez moi je vais directement au plus lourd, parce que les mouvements que vous allez faire avec, ce ne sont pas des mouvements qui ressemblent à la muscu, même si vous êtes débutant et que vous ne savez pas à quoi ressemble la muscu, on ne travaille pas de la même façon, c'est pas du maxi. Donc restez plutôt sur un poids 14 à 16 kg pour un homme. Pour une femme, si vous démarrez, si vous êtes débutante, entre 8 et 10 kg, pareil, en fonction de votre niveau de force de base, de votre gabarit, etc.
Donc une fois que vous avez ça, voilà, vous savez, vous êtes un petit peu aiguillé, parce que je sais que vous voyez des personnes qui vont vous recommander pour les hommes, c'est tant de kilos pour les femmes et tout ça. Moi, je vous dis que ça, avec ça, vous pouvez être tranquille. Mieux vaut démarrer plus modestement et progresser avec ça, et après investir pour des poids plus lourds, que de démarrer avec directement des poids trop lourds, et ça va... votre technique elle va être pourrie. 2, vous allez peut-être vous faire mal, ça va vous dégoûter, enfin ça va être trop difficile et tout. Donc restez modeste sur les poids. Personnellement, j'ai commencé de manière très modeste et ça marche très bien. Ensuite, pour un homme entraîné, donc si vous pratiquez déjà la musculation, pas forcément au kettlebell, mais si vous pratiquez déjà la musculation, vous pouvez monter directement à un poids de 20 kg. Alors, il y a une grosse communauté autour des kettlebells. Moi, c'est pas du tout mon monde, hein, je vous le dis directement. Je suis pas un instructeur de kettlebell, je suis pas professionnel dans cette discipline. Pour moi, c'est simplement un outil que j'ai testé et j'ai trouvé une application hyper pratique pour moi qui m'a permis de progresser sur certaines zones, etc. On va en parler après, mais voilà, moi, je suis pas du tout, voilà. Mais en tout cas, dans les grosses communautés de kettlebell, en règle générale, on recommande 24 kg pour démarrer pour un homme. Moi, personnellement, je suis plus modeste. Je recommande plutôt 20 kg. Si vous pratiquez déjà la musculation, vous avez déjà un certain niveau de force et tout, orientez-vous déjà sur le 20 kg. Parce que le 20 kg, pareil, le 24 est déjà... Alors, on a en tête un haltère de 24 kg. Ça n'est pas la même chose. Vous allez voir que la prise en main et tout ça, ça paraît beaucoup plus lourd un kettlebell de 24 qu'un haltère de 24 kg. Donc moi, je vous recommande de passer première étape par les 20 kg. Et après, en fonction de votre niveau de force, vous progresserez, vous évoluerez, vous pourrez investir. Mais vous pouvez, si vous démarrez, vous n'avez jamais fait d'entraînement avec kettlebell, le 20 kg va vous permettre quand même de tenir au moins, on va dire, 3-4 mois sans problème en progressant. Pour les femmes, si vous êtes déjà entraîné, vous pouvez monter directement au 14 kg. Donc le 14 kg et après, pareil, avec la même marge de progression que les hommes, vous passez au 16 par exemple ou au 18 dans quelques mois. Donc voilà, donc après les limitations, parce que souvent les personnes ne s'en rendent pas compte, mais quand ils démarrent l'entraînement au kettlebell, ce n'est pas réellement leur force pure. Ce n'est pas de la force pure qui leur manque. Ce qui va leur manquer, c'est ils vont voir la poigne, donc la capacité à tenir longtemps le grip au niveau de la poignée. La deuxième chose, ça va être la technique, parce qu'elles n'ont pas une bonne technique et tout, ça va pas être super agréable, que ce soit pour les genoux, le bas du dos, des choses comme ça. Donc du coup, elles vont beaucoup s'épuiser à essayer d'avoir la bonne posture, et donc du coup, ça va réduire leur efficacité, leur performance. Et la troisième chose que j'avais notée ici, c'est souvent la respiration également. Quand on travaille en muscu souvent, on a tendance, quand on pousse des grosses barres et tout ça, à être en apnée, ce qui est normal, hein, tous les champions le font. Quand on est sur des entraînements avec des charges plutôt modérées, légères, on peut bien respirer, vous savez la bonne cadence, on inspire, on expire. Et quand on commence à être sur des poids lourds, on va plutôt avoir tendance à bloquer la respiration sur les phases négatives et à lâcher toute la pression quand on pousse. Pour l'entraînement avec kettlebell, c'est un petit peu différent. Il faut savoir respirer et avoir une bonne cadence. Pourquoi? Parce que sinon la tête va se mettre à tourner, ça va nous brûler, on va pas être dans une bonne condition et donc du coup on va lâcher l'effort trop tôt. Donc souvent c'est pas un manque de force pure qu'on peut avoir à l'entraînement kettlebell, mais technique, poigne, donc la force pour tenir le kettlebell, pardon, et la respiration. Donc technique, poigne, respiration. Si ces trois choses-là sont bien maîtrisées, vous allez voir que d'un coup, vous allez pouvoir dropper votre poids assez facilement. Donc, commencez modeste, parce qu'en commençant modeste avec des poids qui sont adaptés à votre performance du moment, ça va vraiment vous permettre de vous concentrer sur la technique, la respiration et à gagner en poigne, parce que c'est pas la même chose de résister longtemps avec un kettlebell que de faire des tractions 10-15 répétitions. C'est pas la même chose. Donc voilà, parce que l'effort sera plus violent et tout ça. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, évidemment, vous vous posez la question, et c'est normal, quelle forme d'entraînement je fais? Est-ce que c'est bien pour le cardio ou pour prendre du muscle? Qu'est-ce que j'avais noté encore? Les grandes questions qui pouvaient se poser. Voilà, comment les intégrer dans une séance cardio, une séance muscu? Comment l'inclure dans ma routine? Par exemple, si vous voulez prendre de la force, si vous voulez augmenter votre perte de graisse et tout. Moi, personnellement, je l'utilise pour deux choses. Perte de graisse et performance dans deux trucs différents, et même échauffement. J'ai une méthode aussi pour un échauffement un peu particulier, mais c'est un mouvement, on va dire, qu'il faut maîtriser. Il n'est pas difficile, on va dire en moins de 15 minutes vous allez le maîtriser.
Mais voilà, c'est quelque chose, s'il est inclus régulièrement, moi vraiment ça m'a permis de rattraper deux choses que j'avais du mal, vraiment du mal à travailler correctement à la maison. Un, le galbe des fessiers. Deux, la définition et la tonicité du bas du dos. Et avec ces deux choses, et un peu les ischio-jambiers aussi. Avec ces deux choses, enfin avec ce mouvement-là, enfin cette technique-là et le protocole que j'utilise, j'ai vraiment réussi à corriger ça, en tout cas à compenser le déficit de l'entraînement home gym par rapport à un entraînement en salle de sport, parce qu'à la maison, moi, j'ai pas de machine de fessiers, j'ai pas de machine de bas du dos, etc. Et il y a des mouvements que je faisais déjà, mais mon bas du dos avait eu tendance à... Alors, j'aime pas ce terme, mais la peau s'épaississait. En fait, tout simplement, je prenais un petit peu de gras dans le bas du dos, voilà, parce que cette zone était moins sollicitée. Et donc, du coup, j'ai trouvé un mouvement qui me permet de travailler à la fois sur ça, mais également sur la tonicité, le galbe des fessiers, du bas du dos et un peu des ischios. Donc, je vais vous présenter le mouvement, je vais vous dire comment je fonctionne, quel est le programme, la fréquence d'entraînement, tout est détaillé et on va également voir les impacts hormonaux, enfin toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, en fait, c'est un petit peu la science autour de l'entraînement kettlebell pour ce mouvement-là particulièrement. Donc si ça vous intéresse de savoir, donc là c'est vraiment du pas à pas pour faire le mouvement, vous allez voir ça va être ultra précis, comment respirer, comment placer ses pieds, enfin tout. Allez voir le lien en description, vous aurez le programme, le PDF, et l'avantage avec ce PDF qui ira avec la vidéo, c'est que vous n'aurez pas besoin de prendre des notes durant le petit cours vidéo que vous allez avoir là. Vous avez toutes les notes, comme ça au moins à la fin de la vidéo, à la fin de la formation, vous avez toutes vos notes, vous pouvez vous lancer, aller chercher, l'acheter, ou si vous l'avez déjà, commencer votre entraînement. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description et on démarre tout de suite.